des Républicains. Alors justement, quel est le projet? Quels sont vraiment les sujets économiques que vous souhaitez porter? On est d'abord, je crois que l'urgence, c'est la réduction de la dépense publique. Si, en fait, quand on regarde un peu le bilan de M. Macron, c'est avant Covid. Je ne parle pas de la crise du Covid, qui est évidemment un moment très particulier, mais c'est 500 milliards de dépenses publiques de dettes supplémentaires, un stock de dettes de 500 milliards avant Covid. C'est ce que dit la Cour des comptes. Et cette année, la loi de finances qu'on a refusé de bloquer. Si on est arrivé au 49.3, c'est parce qu'on a refusé de bloquer cette loi de finances. Pourquoi vous avez refusé? Pourquoi on a refusé? Bien simplement parce qu'il y avait encore 57 milliards de dépenses publiques supplémentaires, une dette annuelle, un déficit de 155 milliards. C'est-à-dire qu'on est dans une situation aujourd'hui où le tiers des dépenses de l'État, le tiers de ses dépenses, 500 milliards de dépenses, le tiers est couvert par de l'emprunt. Et donc c'est une situation qui devient extrêmement dangereuse pour le pays. Les taux d'intérêt remontent. Les OAT à 10 ans dans notre pays sont aujourd'hui entre 2,7, 2,8, 2,9, se rapprochent vraiment des 3%. On a deux pays voisins qui ont commencé à goûter les délices des attaques sur leur dette souveraine. Je pense à l'Italie et je pense à la Grande-Bretagne. On a vu les conséquences en termes d'instabilité gouvernementale. Alors vous pensez que la France pourrait être une cible aussi de ces hedge funds? Écoutez, quand on regarde la situation financière de la France, de sa dette, on n'est pas loin sur la liste, évidemment. On est le prochain sur la liste. Et donc ce que vous dites, voter c'est un budget avec un déficit de 155 milliards, ça nous paraît de la folie, ça nous paraît irresponsable. Quels sont les sujets que vous voulez porter dans les prochains mois autour de ces préoccupations? Celui-là, d'abord, le premier sujet, c'est la question de la réduction de la dépense publique. On l'a porté dès la loi de finances rectificative. On a eu une discussion assez ouverte et qui a été plutôt, à ce moment-là, fructueuse d'ailleurs avec le gouvernement, puisque la loi pouvoir d'achat a été adoptée très très largement à l'Assemblée nationale. Le gouvernement s'est montré ouvert sur la réaffectation des dépenses, mais en revanche est resté totalement fermé sur la question de la réduction de la dépense publique. C'est-à-dire que ce gouvernement et le président de la République sont en réalité profondément des sociaux-démocrates.